Et si je vous disais qu'en ce moment même, dans votre placard, se trouve un aliment capable de réduire votre glycémie de 30%, de commencer à apaiser les lésions nerveuses qui vous tourmentent depuis des années, et de restaurer un équilibre hormonal que même votre médecin jugeait irréversible. Imaginez que 87% des personnes diabétiques consomment, sans le savoir, des pâtes à tartiner qui aggravent leur état à chaque bouchée. Je suis le docteur James. Après avoir traité plus de 5000 patients diabétiques au cours de mes 23 années de pratique, j'ai fait une découverte qui remet en question tout ce que l'on nous a enseigné. 3 beurres de noix, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ne se contentent pas de gérer le diabète. Ils inversent activement les dommages qu'il a infligés à votre corps. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez non seulement quelles sont ces 3 pâtes à tartiner capables de transformer votre glycémie, mais surtout, vous apprendrez le moment précis pour les consommer, les quantités exactes qui déclenchent la guérison et l'erreur fatale qui transforme ces aliments miracles en bombes de sucre. Mais avant cela, une question importante. Où vous trouvez-vous? Indiquez votre ville dans les commentaires. Je lis personnellement chaque réponse et je sélectionnerai 10 d'entre vous pour recevoir gratuitement mon guide sur le chronométrage des repas pour diabétiques. Si vous êtes prête à reprendre le contrôle de votre glycémie naturellement, tapez « beurre ». La vérité cachée sur les beurres de noix et le diabète, voici ce que votre endocrinologue ne vous dit pas. Chaque pic de glycémie est comme une vague de verre brisé déferlant dans vos vaisseaux sanguins. Elle déchire les terminaisons nerveuses, endommage votre rétine et détruit lentement les cellules bêta de votre pancréas, celles qui produisent l'insuline. La plupart des diabétiques pensent devoir fuir les graisses pour maîtriser leur glycémie. C'est une erreur fondamentale. Les bonnes graisses, en particulier celles que je vais vous révéler, créent ce que les scientifiques appellent un bouclier glycémique. Elles enrobent littéralement les molécules de sucre, ralentissant leur absorption et prévenant ainsi ces pics dévastateurs. Prenez l'exemple de Margaret, une grand-mère de 67 ans de Phoenix. Elle est venue me voir avec un taux de HbA1c de 9,2. Son médecin voulait doubler sa médication. À la place, je lui ai demandé de consommer ces 3 beurres de noix à des moments stratégiques. 6 semaines plus tard, son taux de HbA1c était descendu à 6,8. Ses douleurs neuropathiques avaient disparu et elle avait réduit ses médicaments de moitié. Mais attention, et c'est là que réside le piège. La majorité des beurres de noix du commerce sont un désastre pour les diabétiques. Ils sont truffés de sucres ajoutés, d'huiles inflammatoires et subissent des transformations qui anéantissent leurs composés bénéfiques. Sans le bon choix, vous vous empoisonnez à chaque cuillerée. Le mois dernier, j'ai mené une enquête choquante. J'ai passé une journée entière dans les supermarchés de 3 villes différentes à analyser chaque marque. Ce que j'ai découvert devrait être illégal. Sur 47 produits étiquetés sains ou naturels, seuls 3 étaient réellement sans danger pour les diabétiques. Le pire, un beurre d'amande allégé très populaire, qui contenait 12 grammes de sirop de maïs par portion. C'est plus de sucre qu'un beignet glacé, et pourtant, il est commercialisé comme un choix sain pour les diabétiques. C'est une négligence criminelle déguisée en conseil nutritionnel. Même les marques biologiques ne sont pas fiables. Un beurre de cacahuète bio haut de gamme utilisait du nectar d'agave, qui fait grimper la glycémie plus vite encore que le sucre de table. L'étiquette proclamait « sans sucre raffiné », ce qui est techniquement vrai, mais potentiellement mortel pour un diabétique. Presse à découvrir les 3 produits qui peuvent véritablement changer votre vie. Allons-y. Numéro 3. Le beurre de pistache, le remède pour la vue et les nerfs. Ce n'est pas une simple gourmandise à la mode. Pour les diabétiques, c'est un médicament liquide. Avez-vous remarqué que votre vision est devenue plus floue récemment? Que la mise au point est plus difficile, surtout la nuit? Ce n'est pas seulement l'âge. C'est le début silencieux de la rétinopathie diabétique. Or,
Le beurre de pistache contient les 2 seuls nutriments dont l'efficacité pour l'enrayer a été prouvée. Son indice glycémique est de seulement 15, inférieur à celui du brocoli. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps qui est révolutionnaire. 2 cuillères à soupe de beurre de pistache pur fournissent 77% de l'apport quotidien recommandé en vitamine B6. Cette vitamine est cruciale. Elle répare la gaine de myéline qui protège vos nerfs, cette même gaine que le diabète s'acharne à détruire. Sans elle, vous subissez picotements, engourdissements et cette sensation de fourmi qui vous réveille la nuit. Plus encore, le beurre de pistache contient de la lutéine et de la zéaxanthine, 2 caroténoïdes qui protègent spécifiquement votre rétine. Il crée un bouclier naturel contre les dommages causés par l'hyperglycémie, principale cause de cécité chez les diabétiques. Une étude de l'Université de Téhéran a montré que les diabétiques consommant des pistaches quotidiennement réduisaient leur glycémie après les repas de 30%, sans rien changer d'autre à leur mode de vie. Robert, du Minnesota, m'a écrit « Docteur, l'engourdissement de mes pieds était si intense que je ne dormais plus. Après 3 semaines de votre protocole au beurre de pistache, je sens à nouveau mes orteils. » Ma femme a pleuré de joie. Voici comment l'utiliser avec précision. 1 cuillère à soupe de beurre de pistache pur, 15 minutes avant votre repas le plus riche en glucides. Ce délai est crucial. Il permet aux graisses de tapisser la paroi intestinale, créant une barrière qui ralentit l'absorption du sucre. Ou encore, mélangez-le à une demi-poire et une pincée de cannelle vers 15 heures, lorsque le cortisol baisse. Cette collation stabilise la glycémie pour les 5 heures suivantes, prévenant la dangereuse montée nocturne qui endommage vos organes pendant votre sommeil. Avertissement. N'achetez jamais un beurre de pistache qui contient plus d'un ingrédient. Si vous lisez sucre, miel ou huile de palme sur l'étiquette, reposez-le. Ces ajouts transforment le remède en poison. Et voici un secret que personne ne connaît. La température de votre beurre de pistache a son importance. Froid, il est absorbé 40% plus lentement qu'à température ambiante. Pour un diabétique, une absorption lente est synonyme de stabilité. Consommez-le toujours légèrement frais, sorti du réfrigérateur 5 minutes avant de le déguster. Les anciens guérisseurs persans appelaient les pistaches les noix souriantes. Ils les prescrivaient spécifiquement pour ce qu'ils nommaient la maladie de l'urine sucrée, le diabète. Ils savaient déjà que le début de soirée était le moment idéal pour les consommer, ce que la science moderne confirme aujourd'hui. Numéro 2. Le beurre de cacahuète, la clé de la réinitialisation métabolique. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Ce modeste pot pourrait bien être la clé pour inverser votre résistance à l'insuline. Le mythe selon lequel il serait trop calorique a maintenu des millions de personnes dans un cycle de médication et de souffrance. En réalité, le beurre de cacahuète active des transporteurs de glucose, les GLUT4, dans vos cellules musculaires. Ce sont des portes qui laissent entrer le sucre sans avoir besoin d'insuline. Pour des cellules devenues sourdes à l'insuline, c'est une véritable révolution. Une étude de l'Université de Barcelone a révélé que les diabétiques de type 2 consommant 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète naturel avant de dormir réduisaient leur glycémie à jeun de 23% en seulement 10 jours. Leur frustrant phénomène de l'aube avait quasiment disparu. De plus, le beurre de cacahuète contient du bêta-cytostérol, un composé qui équilibre le cortisol, l'hormone coupable de ces pics de sucre matinaux. Sandra, une enseignante retraitée, est venue me voir en larmes. Ses glycémies matinales dépassaient toujours 150. Je lui ai prescrit une cuillère à soupe de beurre de cacahuète avec quelques bâtonnets de céleri avant de dormir. En une semaine, sa glycémie matinale était tombée à 95. Elle a appelé cela un miracle. J'appelle cela la science. Voici le protocole. Le soir,
Une cuillère à soupe 30 minutes avant le coucher pour stabiliser la glycémie matinale. Avant un repas riche. Une cuillère à café 10 minutes avant pour réduire le pic glycémique de 35%. En cas d'hypoglycémie imminente, une demi-cuillère à soupe pour une stabilisation rapide et sans effet rebond. Mais il y a un côté sombre. Les beurres de cacahuètes industriels peuvent être contaminés par des aflatoxines. Et les versions allégées remplacent les bonnes graisses par du sucre, nourrissant littéralement votre diabète. N'achetez que des marques contenant 2 ingrédients au maximum, des cacahuètes et du sel. Le véritable miracle se produit la nuit. Entre 2 heures et 4 heures du matin, votre foie libère du glucose. Le beurre de cacahuète consommé au coucher bloque ce processus en déclenchant la libération de l'hormone GLP-1, la même que celle imitée par des médicaments comme Ozempic. Mais contrairement à ce traitement coûteux, le beurre de cacahuète est abordable et délicieux. Tapez PB dans les commentaires si vous allez essayer ce protocole dès ce soir. Je veux suivre vos progrès. Et enfin, le numéro 1. Le beurre d'amande, le miracle de l'équilibre hormonal. Voici le plus puissant de tous les beurres de noix pour les diabétiques. Et ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien vous libérer de vos médicaments à vie. Le beurre d'amande ne se contente pas de faire baisser votre glycémie. Il répare le système même qui la régule. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que votre médecin ne vous a probablement jamais dit. Votre pancréas contient 2 types de cellules. Au cœur de notre métabolisme se joue une danse délicate entre 2 types de cellules. Les cellules alpha, qui font monter le taux de sucre dans le sang, et les cellules bêta, qui le font baisser. Le diabète vient briser cette harmonie. Il s'attaque aux cellules bêta, les détruisant sans toucher aux cellules alpha, et plonge ainsi votre corps dans le chaos. Mais imaginez un allié capable de renverser la situation. Le beurre d'amande. Sa force réside dans une combinaison unique de magnésium et de vitamine E, un duo puissant qui protège et régénère ces précieuses cellules bêta. Et ce n'est pas une simple théorie. C'est un fait, prouvé par une étude de l'Université de médecine de Vienne, qui a démontré une amélioration de 24% de la fonction des cellules bêta après seulement 12 semaines de consommation quotidienne d'amandes. Mais le véritable déclic, ce qui a radicalement changé ma vision du diabète, c'est ceci. Le beurre d'amande augmente l'adiponectine jusqu'à 35%. L'adiponectine est l'hormone maîtresse de la sensibilité à l'insuline. Un taux bas, c'est le signe d'une résistance. Un taux élevé, vos cellules accueillent l'insuline à bras ouverts. Laissez-moi vous raconter l'histoire de James, un ouvrier du bâtiment de 58 ans. Une histoire qui, aujourd'hui encore, me donne des frissons. Son taux d'hémoglobine glyquée, ou HbA1c, était à 11,4. Ses reins lâchaient. Son médecin lui parlait déjà de dialyse. En dernier recours, il a tenté mon protocole au beurre d'amande. 3 mois plus tard, son HbA1c était tombé à 7,2. Sa fonction rénale s'était améliorée de 40%. Son néphrologue n'en revenait pas. Mais moi, je savais pourquoi. C'est ce que j'appelle le système de restauration cellulaire. Les 18 grammes de graisse monoinsaturée par portion de beurre d'amande ne se contentent pas de fournir de l'énergie. Elles agissent comme une équipe de réparation pour les membranes de vos cellules, endommagées par des années de bombardement de glucose. C'est comme si vous remplaciez les serrures cassées de vos portes. Soudain, l'insuline peut à nouveau entrer. Ajoutez à cela le magnésium, 89 mg par portion, qui active plus de 300 systèmes enzymatiques essentiels au métabolisme du glucose. Sans assez de magnésium, votre corps est tout simplement incapable de gérer le sucre correctement, et pourtant, 79% des personnes diabétiques en manquent cruellement. Voici le protocole triple action qui inverse les dommages. Le réveil cellulaire du matin. Une cuillère à soupe de beurre d'amande mélangé à du lait d'amande non sucré.
un demi-avocat et une poignée d'épinards. Ce cocktail fournit tous les nutriments nécessaires à la réparation cellulaire, tout en gardant votre glycémie stable jusqu'au déjeuner. La stabilisation de l'après-midi. À 14 heures, une cuillère à soupe avec des tranches de pommes. La quercétine des pommes amplifie les effets anti-inflammatoires du beurre d'amande, contribuant à réduire le taux de HbA1c. La réparation nocturne. Mélangez une cuillère à soupe avec du yaourt grec et des graines de chia. Ce mélange crée une protéine à libération lente qui nourrit vos muscles toute la nuit et prévient les pics de glucose matinaux. Parlons maintenant du lien hormonal, un sujet trop souvent ignoré. Chez les femmes diabétiques, le beurre d'amande aide à équilibrer les œstrogènes, souvent perturbés par la résistance à l'insuline. Il peut ainsi réduire les symptômes du SOPK, les bouffées de chaleur et les sautes d'humeur qui compliquent le contrôle de la glycémie. Chez les hommes, la vitamine E et le zinc stimulent naturellement la testostérone. Un faible taux de testostérone et le diabète s'entraînent mutuellement dans un cercle vicieux. Le beurre d'amande brise ce cercle. Attention à l'erreur fatale que commettent 93% des gens, les beurres d'amande aromatisés. Vanille, chocolat, miel grillé. Ils peuvent contenir jusqu'à 15 grammes de sucre ajouté par portion. C'est comme s'injecter du glucose en intraveineuse. Même les versions sans sucre ajouté utilisent souvent du maltitol ou du sorbitol, des édulcorants qui, bien que n'étant pas techniquement du sucre, provoquent tout de même un pic d'insuline. Voici maintenant un programme de transformation en 48 heures, utilisant 3 beurres de noix pour des résultats spectaculaires. Jour 1, 7 heures du matin. Commencez avec le smoothie au beurre d'amande. Votre glycémie restera stable jusqu'à midi. Jour 1, 15 heures. Du beurre de pistache avec une poire. Cela prévient le pic glycémique du soir, responsable de nombreuses complications. Jour 1, 21 heures. Du beurre de cacahuète avec du céleri. Vous vous réveillerez avec une glycémie à jeun plus basse que jamais. Jour 2, répétez ce schéma. Mais cette fois, ajoutez une cuillère à soupe de l'un de ces beurres avant votre repas le plus riche en glucides. Il agira comme un bouclier protecteur. Au bout de 48 heures, votre capteur de glucose en continu affichera un tout nouveau paysage. Fini les pics vertigineux, les montées nocturnes, maîtrisées, les chutes de l'après-midi, un lointain souvenir. Et maintenant, le secret pour décupler ses bienfaits. C'est une chose révolutionnaire que j'ai mis 15 ans à perfectionner, le protocole de synergie. Lorsque vous combinez les 3 beurres de noix dans des proportions spécifiques, un miracle se produit. Leurs bienfaits ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Voici la formule du ratio d'or. 2 parts de beurre d'amande, 1 part de beurre de pistache et 1 part de beurre de cacahuète. Mélangez le tout avec une cuillère à café de cannelle de Ceylan, et non de la cannelle ordinaire, qui peut être nocive pour le foie à haute dose, et une pincée de sel rose de l'Himalaya. Conservez ce mélange dans un bocal en verre opaque. Cette combinaison crée ce que les chercheurs appellent une synergie nutritionnelle. Le magnésium des amandes améliore l'absorption de la vitamine B6 des pistaches. Les graisses saines des 3, créant un effet à libération prolongée qui stabilise la glycémie pendant 8 heures. Thomas, un ingénieur de 64 ans, avait tout essayé. Rien n'avait fonctionné. Puis, il a commencé mon protocole de synergie. Son capteur de glucose a affiché une courbe que son médecin n'arrivait pas à croire. Une ligne parfaitement plate pendant 6 heures après son repas. Pas de pic, pas de chute. Une stabilité absolue. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis mes 30 ans, m'a-t-il confié. J'ai arrêté 2 de mes médicaments et mon médecin veut savoir quel est mon secret. Évitez ces 3 erreurs qui peuvent saboter tous vos efforts. Erreur numéro 1. Le mauvais timing.
Consommez les beurres de noix. Avec les glucides, au lieu d'avant, annule leur effet protecteur et peut même aggraver les pics de sucre. Erreur numéro 2. Les mélanges toxiques. Ne combinez jamais les beurres de noix avec des jus de fruits, des fruits secs ou du miel. Cela crée une véritable bombe de sucre qui submerge votre organisme. Erreur numéro 3. Le surdosage. Plus n'est pas toujours mieux. Dépasser 3 cuillères à soupe par jour peut entraîner un excès de calories et, paradoxalement, aggraver la résistance à l'insuline. La précision est la clé. La décision qui peut changer votre vie commence maintenant. Écoutez bien. Vous avez 2 choix. Le premier, continuer comme avant, prendre plus de médicaments, voir vos chiffres grimper et accepter les complications comme une fatalité. Le second, essayez ce que je vous propose, ne serait-ce que pendant 48 heures. 3 simples beurres de noix. Un timing stratégique. Des quantités justes. Margaret a choisi la deuxième option. Sa neuropathie a disparu. Robert a choisi la deuxième option. Il a retrouvé la sensibilité dans ses pieds. James a choisi la deuxième option. Il a évité la dialyse. Quel sera votre choix? En bonus, voici un test matinal de 30 secondes qui prédit vos chances de succès. Avant de commencer, faites ce simple test demain matin. Il vous donnera une idée précise de votre niveau de résistance à l'insuline. Le protocole est simple. Au réveil, mesurez votre glycémie. Mangez une cuillère à soupe de beurre d'amande pur. Attendez exactement 30 minutes, puis mesurez à nouveau. Si votre glycémie a baissé de plus de 10 points, vos cellules sont en manque criant de ces nutriments. Vous verrez des résultats spectaculaires en 48 heures. Si elle est restée stable, votre résistance à l'insuline est modérée. Vous verrez des résultats clairs en une semaine. Si elle a augmenté, votre résistance est sévère et vous souffrez peut-être du phénomène de l'aube. Vous avez besoin de ce protocole plus que quiconque. Commencez par des demi-portions et augmentez progressivement. Notez vos résultats et comparez-les après une semaine. La transformation vous surprendra.